exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? 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 On t'a apporté un tout petit encas, 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Oh, venez voir, là-haut! Je crois que notre tente ne lui plaît pas. On a couru partout, on lui a bâti une tente de rêve et mademoiselle préfère dormir dehors. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Oh, bonjour! Pouvez-vous m'aider à installer... Oh! Qu'est-ce qui vous arrive? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère? Hein? Surprise! Charlotte aux fraises, voici... Cerisette! Quoi? C'est toi, Cerisette? Mais tu... Oh, c'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Waouh! Oh, les filles, quel beau cadeau! Oh, merci beaucoup! Tout le plaisir est pour nous. Vite, Messa, tu ne voudrais pas que Cerisette nous prenne pour des paysannes? Bien, on vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Oh, waouh! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cerisette. Oh non, appelle-moi Cerisette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ce n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Oh. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. Hein? Ah, je t'ai trouvé. Il a disparu. Oh, regardez, là-bas. Attrapons-le. C'est lui qui change toutes les couleurs des choses? Et oui, je vous l'ai dit, c'est lui. Ce n'est qu'un bébé, mais avec sa poudre de petit pépin, il est très fort. Et moi? Oh, bonjour, toi. Je croyais que la poudre de Petit Pépin ne fonctionnait que sur les fruits. Sa poudre à lui fonctionne surtout à merveille. On n'avait jamais vu de magie pareille. Ah! Oh! Hop là! Merci, Charlotte. De rien, bonhomme. Vous pouvez pas Vous comprenez, le problème, c'est que la récolte des baies est dans moins d'une journée. S'il recommence à jouer avec les couleurs, je dois bien l'avouer, je ne saurais prédire ce qui peut arriver. Oh! Comme avec les parfums. Oh non, plus personne ne saura distinguer un fruit d'un autre. Et si moi j'essayais de m'en occuper, est-ce que ça vous dirait? La récolte serait sauvée. C'est une proposition inespérée. Mais je ne voudrais pas que ça vous gêne de vous charger d'un tel phénomène. Ce serait un plaisir, princesse Fraisinette. Oui, bonne idée. Elle est adorable. Ce serait marrant. Nous allons toutes participer. Oui, enfin, il faut d'abord qu'on l'attrape. Je vous en serai éternellement reconnaissante. À votre service. C'est un travail qui est dans nos cordes, les filles. On a un plan. Lui courir après pour l'épuiser jusqu'à ce qu'il s'endorme de fatigue. Crier gâteau pour l'attirer et l'attraper quand il sort du bois.
séparons-nous et encerclons-le. Ouais! Par ici. Oh, j'étais pourtant certaine de l'avoir entendu. Moi aussi, puis il a disparu. Bébé Petit Pépin est bien trop poussé pour nous, je crois. Tu as bien raison, Charlotte. Hein? Quoi? Ah oui, bien sûr. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller et... De rentrer. De rentrer chez nous. Nous rentrons chez nous, maintenant. J'ai dit maintenant. Attendez. Oh, vous avez vu cette fraise? Elle n'est pas du tout de la bonne couleur. Ça, par exemple, je suis d'accord avec toi. À mon humble avis, elle devrait être bleue. Alors là, tu n'y es pas du tout. La couleur orange est plus jolie. Jaune citron, c'est ma couleur favorite. Couleur brune plutôt. Rose framboise. Bleu, orange, jaune. Bleu, orange, rouge, fraise. Oh, joli. Wow. C'est très beau. Bonjour, bébé Petit Pépin. Bonjour. Moi, je m'appelle Charlotte aux fraises et le rouge fraise est ma couleur préférée. À moi aussi. Viens jouer avec moi, Charlotte. Viens jouer avec moi. Il est mignon, ce petit. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Oh, je vous jure que c'est pas ma femme qui gargouille. Bien sûr que non, mais je crois que j'ai ma petite idée. Suivez-moi, je vais vous montrer d'où ça vient. Oh non, c'est Tom qui travaille sa voix à la nuit tombée. Il ne peut pas faire ça pendant la journée. Peut-être qu'il coasse parce qu'il est jeune et ça lui passera avec l'âge. Non, ça je suis sûre qu'il ne s'en lassera jamais. Oui, fleur d'oranger. Elle était épuisée. Elle a couru après Tom toute la journée. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endormir? Lui donner du lait chaud? Non, pas une grenouille. Alors une bouillotte? Non, 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 j'ai rien dit. Lui chanter une berceuse. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Lui chanter une berceuse? Chanter une berceuse à une grenouille? Quelle bonne idée! Super! Ferme les yeux, petite grenouille. Les croix, c'est fini. Fais de beaux rêves, petite grenouille. Seras-tu bientôt endormie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, chut, chut. Allons nous recoucher. Bonne nuit. Je reviens dans 5 minutes. Mais ça fait au moins 5 heures qu'elle est partie. Je me demande où elle peut bien être. Oh, j'ai besoin de 2 ampoules neuves pour ma salle de lecture. C'est encore fermé? Elle n'était pas là hier non plus. Ça fait 2 jours que j'ai envie de faire de la peinture, mais je n'ai plus de pinceau. Tant pis, si c'est comme ça, je laisse tomber. Je vais plutôt faire de la sculpture. Tu ne pourrais pas m'esculpter 1 ou 2 ampoules par hasard? Attention, n'oubliez pas de creuser un côté moins profond que l'autre. Je ne voudrais pas que Tom risque de se blesser en sautant pour sortir de l'eau. Fleur d'oranger, qu'est-ce que vous faites? On construit une piscine pour Tom. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Fleur d'oranger me la prêtera pour mes cours de natation synchronisée si je l'aide à creuser.
Je dois reconnaître que tu te démènes pour rendre Tom heureux. Rien n'est trop beau pour mon bébé. Oui, je sais. Et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. S'il vous plaît, je vais finir par rater mon bus. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte aux fraises, elle veut partir. Je t'en prie, il faut l'en empêcher, Ne Charlotte. la laisse pas partir. Mimi Citron, tu veux nous quitter? Oh, Charlotte aux fraises, je me sens inutile ici. Je n'ai plus rien à faire à Frézy Paradis. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire et quelque chose dont tout le monde a besoin. Je vais te dire de quoi on a besoin. Oh, D'une personne pour enregistrer les plaintes concernant cette machine. des plaintes? Comment ça? Oh, mais par quoi je commence? Premièrement, la machine n'a vraiment aucune conversation et est totalement inutile quand il s'agit de donner des conseils. Deuxièmement, elle ne te dit jamais que tu es jolie et ne te donne jamais de trucs de beauté. Troisièmement, elle ne rigole jamais à la moindre blague. Quatrièmement, elle ne tient pas dans un lit pour nos soirées pyjama et elle ne répond même pas quand tu lui envoies une invitation. Quelle grossièreté! Cinquièmement, elle n'a pas d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Sixièmement, et à mon avis c'est bien ce qu'il y a de pire, elle ne te serre jamais dans ses bras. Oui, c'est vrai. Nous t'aimons pour ce que tu es, une personne et une amie incroyable, Mimi Citron. Et cette machine ne sera jamais rien de tout ça, tu comprends? J'ai renvoyé mon gaufrier 3000. Trop parfait. Il n'y avait pas cette petite touche personnelle que j'aime chez un cuisinier. Est-ce que ça veut dire que je dois renvoyer mon lavomatique? Je n'ai pas encore nettoyé le studio de danse. Non, nous ne sommes pas obligés de le renvoyer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Oh, Mimi Citron, reste avec nous, je t'en prie. Allez, viens, le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs chafurettes de partout. Il faut absolument défendre Frézy Paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là, voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant! Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh! Fantastique, petit pépin mécano! Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, j'entends des chevaux de pas. Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais. Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil pour vérifier que tout allait bien. Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frézy Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navré. J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh, mince.
C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Fraisie Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Fraisie mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Fraisie Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Fraisie Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapom. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Fraisie Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, Fleur d'Oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Fraisie Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique. Invincible et forte. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi refusent-ils d'entrer? On dirait presque qu'ils ont peur de quelque chose. Allons, de quoi pourrait-il avoir peur? Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont affamés. Je reconnais cette lueur dans le regard de Griotte quand elle a envie d'une friandise. Je ne sais pas. À voir la façon dont ils campent sur leurs pattes arrière, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas envie d'entrer. Crois-moi, je connais le moyen de les attirer à l'intérieur. Qui veut un bon ananas? Allez, approche! Pas trop fort. Saperlifraisie, quelle mouche les a piqués! Il y a quelque chose qui leur déplaît, quelque chose qui... Oui, qui les effraie. Charlotte aux fraises a raison. Et je crois que j'ai trouvé ce qui les effraie. Et c'est ça! Ma belle sculpture de glace? Mais qu'est-ce qu'elle a donc d'effrayant? Approche, tu vas voir. Tu vois, même toi, tu as peur. Oh, ne sois pas ridicule. Tout ça n'a rien à voir avec ma sculpture. Elles font à vue d'œil. Et si on ne trouve pas très vite ce qui tourmente les chiens, on n'aura pas le temps de se mettre à table et d'en profiter qu'elle sera retournée à l'état liquide. Bon, réfléchissons, il faut qu'on trouve une solution. Elle est toute trouvée. La solution, nous l'avons sous nos yeux. Ou plutôt, devrais-je dire, sous notre nez. Comment ça? Enfin, de quoi parles-tu, Mimi Citron? Fermez les yeux et humez l'air. Qu'est-ce que vous sentez? L'herbe tondue? Des fleurs? Exactement! Tout ça est d'un ennui! L'odorat
compte beaucoup pour les chiens. Et pour leurs petites truffes sensibles, cet endroit n'est qu'une vaste pelouse ennuyeuse. Heureusement, je sais comment remédier à ce problème. Je reviens tout de suite. Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon super fraisier pulvérisateur géant de parfum d'ambiance. Je voulais vous faire la surprise. Je comptais les traîner au salon de coiffure, mais c'est l'occasion rêvée de l'essayer. Il analyse la composition de l'air et calcule automatiquement le volume de parfum à pulvériser pour créer une ambiance olfactive discrète et agréable. Cet endroit a besoin d'un peu de framboise et d'un soupçon de cerise. Trop de framboise à mon goût. C'est un prototype, il n'est pas au point. C'est bloqué. Tu veux de l'aide? Oui, volontiers. Je vais vous donner un petit coup de main. Mimi Citron, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Mimi Citron, est-ce que tu peux l'éteindre? Pas sans la manette. L'histoire commence dans le fraisier-verger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. Oh! La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite, la bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune. des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le fraisier-verger. Un monstre qui rôde dans le fraisier-verger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Fraisier Paradis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Fraisier Paradis et au Café du Marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Fraisier Paradis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route! Chipe le nez, 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 dis bonhomme, nam, 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 chipe le nez, dis bonhomme,